Et maintenant, je vais partager mon écran. Donc, vous voyez ici, dans le Padlet, j'ai aussi mis un code QR qui mène au sondage de Chantal Benoît, le même que j'ai mis dans le clavardage. Donc, si vous avez un lecteur de code QR sur votre téléphone, vous pourriez le placer sur le code QR présentement et vous pourriez avoir accès de cette façon. Je vais laisser quelques secondes. Dans cette colonne d'inscription aussi, vous pouvez tout simplement cliquer sur, c'est le même sondage, donc soit le code QR ou vous pouvez cliquer directement pour retourner au sondage. Si vous n'aviez pas complété le sondage conseil, mais que vous avez fait le sondage école, je vous envoie la présentation. Vous pouvez par la suite faire le sondage conseil. Encore une fois, vous n'avez qu'à appuyer et le sondage conseil va automatiquement s'ouvrir. Ici, on a les formulaires d'inscription qui sont en format PDF. Donc, encore une fois, je vais appuyer et le formulaire d'inscription s'ouvre et c'est un formulaire qui est remplissable. Donc, Madame Jaoui, je vais vous utiliser puisque vous entrez directement le nom de votre enfant et les informations pertinentes. Et ensuite, vous pouvez le soumettre comme PDF à l'école et l'inscription, elle est faite. Il y a aussi ici un formulaire sur les renseignements personnels des élèves, que c'est un formulaire qu'on va vous demander aussi de remplir pour les élèves qui s'inscrivent à la maternelle. Et c'est encore la même chose. On clique et le formulaire apparaît. Donc, sans plus tarder, on va passer à écouter la vidéo du directeur d'éducation par intérim, M. Jean-Luc Bernard. Est-ce que vous entendez la vidéo? Oui. Oui, vous l'entendez? Génial, merci. Ah, bah plus maintenant. Il faut partager avec le son, je crois, sur Teams. D'accord. Je vais arrêter mon partage. Je vais arrêter mon partage et je vais le faire à nouveau. Nous sommes heureux de vous recevoir à nos portes ouvertes virtuelles. À Viamonde, nous mettons tout en œuvre afin d'aider le développement de l'enfant tout au long de sa scolarité. De vous recevoir. Nos écoles proposent une éducation humaine, ce qui suggère que chaque membre du personnel connaît l'élève et les membres de sa famille. Ce sentiment de proximité encourage votre enfant à s'épanouir en toute sécurité. Désolé. On reprend. Bienvenue à Viamonde. Nous sommes heureux de vous recevoir à nos portes ouvertes. Bienvenue à Viamonde. Nous sommes heureux de vous recevoir tout en œuvre afin d'aider le développement de l'enfant tout au long. Nous mettons tout en œuvre afin d'aider nos écoles proposent une éducation humaine, ce qui suggère que chaque membre du personnel connaît l'élève et les membres de sa famille. Ce sentiment de proximité encourage votre enfant à s'épanouir en toute sécurité. Les écoles Viamonde accueillent les enfants de diverses religions, origines et cultures. Chaque jour, les élèves grandissent dans un climat d'ouverture et de respect de l'autre. Notre priorité, c'est la réussite scolaire de votre enfant. Votre enfant maîtrisera le français et l'anglais à l'oral et à l'écrit, ce qui va lui permettre de réussir ses études. Nos diplômes sont reconnus par les universités et les collèges du Canada et à l'étranger. En inscrivant votre enfant au conseil scolaire Viamonde, votre enfant aura la chance d'apprendre dans un milieu sécuritaire, stimulant, basé sur la rigueur, la discipline et le respect. Je laisse la direction d'école vous expliquer de vive voix ce que son école apportera à votre enfant et tout au long de son apprentissage. Merci et bonne soirée.
Désolée pour ces problèmes techniques. Donc, quand on arrivera un peu plus loin, je vais vous parler de ce que nous offrons ici à l'école. Mais en premier, nous allons parler du mandat de l'École de langue française. Donc, la politique d'aménagement linguistique, c'est un document qui énonce les grandes lignes pour les écoles et les conseils scolaires de langue française, ainsi que pour le gouvernement de l'Ontario. Donc, on a des objectifs comme École de langue française, donc dispenser dans les écoles de langue française un enseignement de qualité, adapté aux milieux minoritaires, former des jeunes francophones responsables, compétents et forts de leur identité linguistique et culturelle. Donc, c'est ce qui nous distingue de l'école d'immersion et augmenter la capacité de la communauté d'apprentissage, donc le personnel scolaire, les parents et les élèves, à soutenir le développement linguistique et culturel de la communauté dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie. On doit aussi élargir et animer l'espace francophone en établissant des partenariats entre écoles, familles et communautés locales et élargir, et accroître la vitalité des institutions éducatives ontariennes en favorisant le recrutement et la rétention des élèves des écoles de langue française et contribuer ainsi au développement durable de la communauté francophone. Donc, ici, j'ai inséré quelques activités. Par exemple, ce sont des activités de notre classe présentement de maternelle jardin. Donc, madame aussi, elle travaille souvent avec un Padlet. Et on a, évidemment, en maternelle jardin, c'est beaucoup l'apprentissage par le jeu. Donc, il y a des vidéos, il y a des activités animées, il y a des chansons, des comptines. On a aussi du papier-crayon, donc où les élèves travaillent. Désolée, on va faire entrer les gens. Merci. Donc, où les élèves vont aussi faire du papier-crayon, vont faire du bricolage, parce que c'est très important aussi de travailler au niveau de la motricité fine et de développer les muscles dans les mains. Et donc, voici des exemples d'activités. Ensuite, des travaux, des vidéos, comme on parlait, et selon différents thèmes. Donc, ici, on a la lettre de la semaine, il y a les mathématiques, les relations spatiales, et ensuite, on a chansons et comptines. Donc, ce ne sont des exemples de façon qu'on utilise le jeu, on utilise la langue, et on va aussi chercher des référents culturels, justement, pour avoir un apprentissage complet pour l'enfant qui entre à la maternelle. Ici, on avait un exemple, ce sont des élèves, un de nos programmes, c'est l'actualisation linguistique. Donc, on a des élèves qui vont entrer à l'école qui peut-être le français n'est pas la langue première parlée à la maison. Et donc, on a un programme pour soutenir le développement du vocabulaire. Et ici, ce sont justement, je vais vous montrer juste quelques pages, mais c'est un petit livre que des élèves ont créé avec l'enseignante ALF. Et ils ont donc écrit, ils ont illustré et ensuite, ils ont enregistré la voix. Donc, les choses qui ne se peuvent pas. Donc, c'est basé sur un livre de Élise Gravel. Donc, ici, je vais juste faire jouer. Élise, tu as des bras, des jambes et qui chante. Mais non, ça se peut pas. Donc, voilà. Et donc, ils ont illustré, ils ont écrit les phrases et ensuite, c'est aussi de la communication orale. Donc, c'est un outil parmi plusieurs qu'on utilise justement pour faire un lien avec la littératie, pour aussi augmenter que les élèves veulent lire, la motivation vers la lecture, vers l'écriture et ainsi que la communication orale. Donc, je vais fermer cela. Donc, notre école. Ici, on a encore un autre petit livre que je vais vous partager.
Donc, ici, c'est lorsqu'on a ouvert les portes. Donc, on a ouvert les portes en septembre 2019 et on n'avait que 19 élèves. Donc, on était une très petite école, mais très dynamique. On avait un personnel très dynamique, très engagé et on a encore un personnel très dynamique et engagé. Mais ceci nous a vraiment permis de créer ce sentiment d'appartenance à l'école et à la communauté de Chantal-Benoît. Les élèves se connaissaient tous, ils connaissaient tous les enseignants connaissaient tous les élèves. Et avec ce petit nombre d'élèves, on a vraiment été capable de faire beaucoup, beaucoup d'activités rassembleurs, justement, pour créer notre culture à l'école. Maintenant, nous avons 75 élèves, donc dans 3 ans, on a beaucoup cheminé, on a beaucoup grandi, mais on a encore le sentiment d'être une petite école et donc ces liens-là et la culture qu'on a établie règnent encore. Donc, j'ai un petit message ici pour vous. Désolée, quand j'ai tenté d'insérer la vidéo, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai seulement fait un enregistrement vocal. Madame Sylvie, est-ce que vous pouvez essayer de repartager encore, s'il vous plaît, parce qu'on a un message dans le chat de monsieur ou madame Douglas qui dit qu'il ne voit pas l'écran. Merci. Merci énormément. Pas de problème. Ah, il ou elle, je ne sais pas si c'est un monsieur ou madame. Ah, il peut nous voir, c'est bon. Ok, désolé. Ah, excellent, merci beaucoup. Monsieur, pardon. Est-ce qu'il y a le son pour ça? Parce qu'on n'entend rien du tout. Désolée. C'est parfait. Je vais partager à nouveau. Est-ce que vous entendez maintenant? Non, pas encore. Pas encore. OK. Donc, je vais juste le dire, puisque c'est moi qui le dis de toute façon. Donc, c'est ça, je me présente comme direction de l'école et que malgré qu'on ne peut pas vous accueillir en personne, on pense à vous et on veut vous rassurer que nous sommes là pour répondre à vos questions et pour vous aider à préparer votre enfant pour sa rentrée à la maternelle. Nous avons une équipe d'enseignants dynamiques et engagés et nos élèves sont très, très motivés. À l'école, on a beaucoup de clubs et de comités et on va en parler un peu plus loin. Chaque mois, on fait aussi un rassemblement pour souligner les succès des élèves et aussi pour continuer à travailler ce sentiment d'appartenance à l'école. On a aussi des sorties éducatives. Malheureusement, présentement, les sorties éducatives, les clubs et les comités sont un peu en suspens, mais on a confiance que très bientôt, on va pouvoir reprendre toutes ces belles activités. Ici, vous avez l'enseignante qui est présentement en la classe de maternelle jardin, Madame Samira, et on a notre éducatrice spécialisée, Madame Négard, qui est l'éducatrice de la petite enfance. Donc, dans la classe de maternelle jardin, lorsqu'on a plus de 15 élèves, il y a toujours 2 adultes en salle de classe pour justement assurer que chaque élève reçoive de l'attention particulière justement pour s'épanouir et pour continuer ses progrès, soit au niveau du développement, soit au niveau académique. Je sais que c'est petit, vous allez le voir un peu plus loin, mais l'horaire de la journée, présentement, c'est divisé en 3 blocs. Donc, on a le bloc, on commence à 8 heures, donc c'est très tôt le matin. Donc, le premier bloc, c'est de 8 heures à 9h45
Et généralement, dans ce bloc-là, il y a des activités en littératie qui sont planifiées, de la lecture, les élèves vont travailler de l'écriture, il va y avoir le calendrier, des chansons, des comptines, et le tout est aussi intégré dans le jeu. Donc, par exemple, si les élèves ont un intérêt pour, par exemple, on a eu une classe qui avait construit, il faisait une petite pièce de théâtre et donc il avait construit le guichet. Donc, les gens devaient venir, ils devaient acheter leurs billets et on avait de l'argent que les élèves avaient découpé et que les élèves avaient colorié. Et donc, ils utilisaient l'argent et ensuite, on donnait le change. Les billets les élèves avaient écrit sur le billet, donc on avait travaillé l'écriture et ensuite, on avait la communication orale avec la pièce de théâtre. Donc, par exemple, c'est une façon d'intégrer la littératie au jeu. Les élèves ont ensuite une collation et une récréation, donc de 9h45 à 10h25. Ensuite, on a notre deuxième bloc de 100 minutes, de 10h25 à midi. Et là, encore une fois, il se peut que les élèves aient éducation physique ou il se peut qu'ils aient art avec les spécialistes d'éducation physique ou art. Il se peut que ce soit le bloc de numératie. Donc, ça dépend de la journée et où sont les temps avec les spécialistes. Ensuite, on a le dîner et la récréation. En rentrant du dîner, c'est un moment calme. Donc, il y a certains élèves qui vont demander un matelas pour se coucher et il y en a qui vont tomber endormis. D'autres préfèrent juste reposer la tête sur le bureau. D'autres vont lire ou vont faire un dessin, mais c'est un temps tranquille. Donc, les lumières sont basses, on regarde ou on écoute de la musique douce et c'est un moment calme. Par la suite, les enseignantes vont peut-être faire une lecture aux élèves. Ensuite, il va y avoir des échanges de communication. On va faire une comptine et c'est la fin de la journée. Donc, la journée se déroule très, très rapidement. Ce dont tu auras besoin, donc un sac à dos, une boîte à dîner, on demande des souliers pour l'intérieur et du linge de rechange. Donc, si l'enfant a cela, il est déjà bien parti. Donc, des idées pour une collation ou un dîner santé. Donc, pour la collation, les élèves aiment bien craquelin fromage, un yogourt, bâtonnet de fromage, et des fruits, légumes et trempettes. Pour le dîner, le sandwich, un repas chaud ou une soupe dans un thermo, de la viande froide, craquelin fromage, légumes avec trempettes, encore une fois, pour le dîner. Et pour le dessert, souvent, il y a des pâtes d'ours, il y a des petits biscuits ou les élèves ont des fruits. Donc, généralement, c'est ce qu'on a comme dîner ou comme collation à l'école. Et que les élèves sont autonomes à pouvoir soit ouvrir leur contenant ou ouvrir leur petit sac. C'est ce qu'on travaille. Ça fait partie de l'enseignement, ça fait partie de l'apprentissage, de développer l'autonomie. Donc, je vais faire jouer les petites vidéos. J'espère, vous n'allez peut-être pas entendre le son, mais vous allez voir au moins un peu à quoi ressemble l'école si vous n'êtes jamais venu à l'école. Donc, la première ici, c'est le foyer et la porte d'entrée, elle est ici. Et donc, on passe devant le bureau et ensuite, vous allez voir que c'est un long corridor et la classe de maternelle jardin se trouve à la gauche. Donc, je vais faire jouer la vidéo. Pas certaine que vous allez entendre le son, mais c'est correct, c'est seulement moi qui anime. Donc, le secrétariat. Voilà. Et maintenant, une vidéo de la classe. Évidemment, c'est une vidéo qui a été prise avant la rentrée. Donc, il n'y a pas d'élèves. Les bureaux sont placés de côté, mais ça vous donne un aperçu de la grandeur et les choses qu'on peut retrouver dans la classe. Donc, il y a des pigeonniers pour que les élèves rangent leurs choses, leurs effets personnels.
Donc, chaque salle de classe a un tableau blanc interactif que l'enseignante va utiliser pour animer une leçon, que les élèves peuvent utiliser lors des centres pour jouer. Et il y a aussi des tablettes que les enseignantes vont mettre à la disposition des élèves, soit pour jouer des jeux, pour écouter des petites chansons ou une comptine. Ensuite, on va passer à la bibliothèque. Et le gymnase, qui est tout près. Donc, la classe de maternelle jardin se trouve de ce côté-ci du corridor et de l'autre côté, c'est le gymnase. Donc, vous allez aussi recevoir, une fois que vous êtes inscrit, le conseil envoie chaque mois des activités que vous pouvez faire avec votre enfant. Donc, vous allez recevoir un rapport comme ceci, mensuel, avec une panoplie d'activités. Donc, ici, c'est juste pour vous démontrer un peu les choses qu'on fait à l'école ou qu'on a fait dans le passé. Donc, quand on pouvait faire des sorties, on est allé patiner comme école, on est allé jouer au quai, on a participé aussi à la parade du Père Noël du comté de East Gwillimbury. Dans le temps des fêtes, on a construit des maisons de bonbons de pain d'épices. Ici, on a l'enseignante ALF qui travaille avec un petit groupe d'élèves et il travaille le vocabulaire. Il y a un club de bricolage, donc les élèves ont travaillé à créer ce bricolage collectif. Et cette année, on a aussi fait une collecte de denrées pour la Banque alimentaire de Newmarket. Donc ici, ce sont des élèves qui, non seulement évidemment, qui sont en train de lire et d'écrire, mais on a aussi des élèves qui sont à construire, donc en maternelle jardin avec les blocs. On a des élèves qui sont au club d'échecs. On a aussi un club de jeux de société. Donc, ici, on joue le jeu Jenga et on a des élèves qui jouent à mettre faire une connexion entre quatre. Et on a le jeu Qui suis-je? Et ici, on a des élèves qui aussi peuvent juste choisir un temps tranquille et faire un dessin. Donc, c'est la fin de notre petit livre d'école. On a hâte que tu viennes grandir avec nous. Donc, je vais retourner au Padlet. Je vais arrêter la présentation et s'il y a des questions à ce point-ci, je vais prendre des questions. Sinon, je poursuivrai par la fin. Est-ce que ça va? Questions à date? C'est beau, je continue. Oh, il y a une question, Madame Sylvie, dans le chat. Avez-vous un programme après l'école? Oui, donc justement, on a le programme, le service de garde après l'école, avant et après l'école. Cependant, il n'y a pas personne cette année qui s'est inscrit avant l'école, puisqu'on commence quand même assez tôt. Donc, oui, il y a un service de garde après l'école. Pardon-moi, à quelle heure est-ce que ce programme a fini? Est-ce que ce programme va jusqu'à 18 h, quoi? Oui, jusqu'à 18 h. Donc, on finit l'école à 14h35 et c'est jusqu'à 18 h. OK, d'accord, merci. Oui, de rien. Il y a une main levée, mais je ne vois pas qui c'est. Ah, c'est Monsieur Édouard. Monsieur Édouard Trudeau. Oh là là, le nom de famille. Avez-vous une question, Monsieur Trudeau?
Ouais, votre micro ne semble pas fonctionner. Je vois qu'il est allumé, mais il ne semble pas fonctionner. On ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez peut-être écrire votre question dans le clavardage? Donc, cette année, dans la classe de maternelle jardin, on a 22 élèves. Donc, 11 en maternelle et 11 au jardin. De rien. OK. Je vais poursuivre. Oui, Madame Sylvie, Oui? j'avais en fait j'ai la même question que Monsieur Trudeau. D'accord. Ça va revenir à combien des élèves pour l'année prochaine d'après vos calculs, surtout que comme c'est une classe de double niveau, donc les maternelles vont passer jardin. Et Oui. donc, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près au niveau du nombre d'élèves qu'il y aura dans la classe, s'il vous plaît? Ben, pour l'année prochaine, je ne sais pas pour les élèves de la maternelle. Donc, je sais qu'on en a 11 au jardin. Mais pour les élèves de la maternelle, on n'a pas d'inscription présentement. Donc, après ce soir ou dans les prochaines semaines, je devrais avoir une meilleure idée, mais présentement, je ne peux pas répondre. J'espère qu'on en aura encore une fois 11 ou plus, mais en raison aussi, je pense, de la pandémie et un peu de l'incertitude, je sais que l'année passée, il y avait des parents qui étaient inscrits au jardin et qui ont choisi de reporter une année. Donc, il se peut que ces élèves-là reviennent chez nous l'année prochaine, donc qu'on aurait encore plus d'élèves au niveau du jardin, mais il n'y a rien de confirmé de cela encore. Merci beaucoup. Et il y a une question de Monsieur Douglas. Avez-vous beaucoup de parents à votre école qui sont des anglophones ou pas vraiment? Oui, donc on a beaucoup de familles exogames, donc dont un parent est francophone et un parent est anglophone. Et on a aussi plusieurs familles où les deux parents sont anglophones. Donc, c'est la réalité d'un milieu minoritaire. Et c'est sûr que toute communication qui est envoyée de l'école doit être en français. Et du conseil, par ailleurs, tout est envoyé en français. Cependant, il et nous, on met souvent une version Word et une version PDF. Donc, pour les parents anglophones, ils peuvent, ou d'une autre langue, pas seulement l'anglais, mais ils peuvent faire traduire la version Word dans la langue de leur choix en utilisant Google ou un autre filtre. Et de cette façon, ils peuvent avoir accès à l'information. C'est sûr, c'est un partenariat avec les familles. Donc, si l'enseignante et ou moi-même, on sait que vous êtes anglophone, c'est sûr qu'on va on va répondre en anglais si la question elle est posée en anglais. On va aussi vous envoyer un courriel si vous le demandez, s'il y a quelque chose qui n'a pas été compris ou vous voulez des précisions. Ça nous fera un plaisir de communiquer en anglais avec les familles qui le souhaitent et qui nous le demandent. Merci beaucoup, Madame Sylvie. Ensuite, j'ai Monsieur ou Madame Vlad Fitou. Je n'ai pas pu ouvrir le deuxième lien pour le sondage. Oui, j'ai essayé moi aussi le sondage de l'école. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné. Ensuite, oui, et ensuite, Monsieur Trudeau, quand est-ce que la période d'inscription se termine? OK. Donc, je vais juste me prendre une note pour le sondage école et je vais aller le remettre tantôt. Donc, pour la période d'inscription, il n'y a pas de date butoir, de date de fin, désolé. Parce qu'on est une école de langue française, les inscriptions, elles sont toujours ouvertes. Donc,
l'inscription peut se faire au mois d'août, l'inscription peut se faire pendant l'été, puisqu'il y a des gens au conseil qui, c'est leur travail pendant l'été de prendre les inscriptions et d'inscrire les enfants dans les écoles selon les régions. Donc, il n'y a pas vraiment une date limite pour inscrire l'enfant. Moi, j'ai une question pour Monsieur Douglas. Je me souviens que vous donnez des cours pour les parents qui veulent apprendre le français. Combien de fois par semaine est-ce que ces classes se passent? Donc, c'est tout nouveau et c'est présentement une fois par semaine. Et je crois que c'est pour une période, là, je peux me tromper, mais je pense que c'est 4 à 6 semaines. Donc, il y a une séance qui est commencée en janvier. Et je pense que c'est un succès énorme puisqu'ils ont dû ajouter des classes virtuelles en raison du nombre de parents qui se sont inscrits. Donc, c'est certainement quelque chose que je prévois qui va se poursuivre, probablement une séance à l'automne et ensuite une autre séance encore une fois à l'hiver et peut-être au printemps, je ne le sais pas. C'était prévu 2 fois, mais ils ont eu beaucoup d'intérêt, ce qui est formidable. Et donc, c'est certainement quelque chose qui va se poursuivre. Mais c'est quelque chose qui se fait au niveau du conseil, non pas de l'école présentement. Question de Monsieur Trudeau. Où habitent la plupart des familles? Donc, la plupart des familles habitent dans la région de Bradford, dans la région de Newmarket, le comté d'East Gwillimbury, on a des gens de Keswick. On a aussi 2 familles qui viennent qu'est-ce que le nom m'échappe là, mais c'est environ 1 heure de route. Donc, la région, elle est quand même assez grande. Mais généralement, nos familles viennent de Bradford, Newmarket et Keswick, Queensville, East Gwillimbury, de cette région-là. Si vous pouviez, Madame, juste une suggestion, Madame Sylvie, de partager la zone de fréquentation. Comme ça, les parents voient que la zone de fréquentation de l'école francophone est beaucoup plus grande qu'une école anglophone habituelle. Oui. Pour ma part, moi, j'habite à côté du lac Simcoe, à Sutton. Et donc, le bus arrive à 7h05 et les enfants sont débarqués à l'école vers 7h55 à peu près, une cinquantaine de minutes, mais ça passe très vite. Oui. Juste une suggestion pour le groupe des parents qui sont là aujourd'hui. Et si vous avez des questions sur le transport, vous pouvez en profiter aussi ce soir pour partager vos questions sur le transport scolaire pour Madame Sylvie. Oui, absolument. Donc, je vais juste aller voir l'école Chantal-Benoît pour vous donner une idée. Je vais répondre à la question de Madame Audrey Neal. D'accord. Alors, présentement, il y a 2 transports de bus pour Keswick ou Sutton. Et c'est entre 7h du matin et 7h15 que le bus passe le matin. Et ensuite, ils arrivent à l'école vers 8h du matin. Le transport scolaire cette année est partagé aussi un petit peu avec les élèves francophones de l'école catholique, mais ça dépend en fait de la route pour éviter en fait le budget qui explose avec les bus. Mais mes enfants sont très ravis. C'est sûr que oh, je pense que votre son a coupé. oh, pardon, je ne sais pas si on m'entend. Maintenant, on vous entend, oui. Donc, ok, super. Donc, le transport, il faut compter entre 45 minutes et 50 minutes quand on est vers Keswick ou Sutton. Mais ça passe très, très vite et c'est très sécuritaire. Donc, je suis juste à télécharger la zone de fréquentation. Je vais vous la partager dans 1 minute. Voilà.
Donc, ici, vous voyez la zone de fréquentation. Donc, c'est la région de Georgina. On a le comté de East Gwillimbury, Newmarket et Bradford, West Gwillimbury. Ah, Uxbridge, c'est ça. Justement, on a 2 familles dans la région de Uxbridge, puisqu'il n'y a pas d'école Viamonde dans laquelle se retrouve cette zone de fréquentation. Les élèves viennent chez nous présentement. Donc, c'est quand même une très, très grande zone. On n'a aucun élève qui marche, puisque les élèves se retrouvent tous à des distances éloignées. Donc, ce sont tous des élèves qui prennent l'autobus ou que les parents assument le transport, leur choix d'assumer le transport. Parce que le transport, si vous êtes dans la zone de fréquentation, vous avez automatiquement le transport scolaire. Une question de M. Douglas, mais j'ai répondu dans le chat. Est-ce que vous faites partie du York Region District School Board? Donc non, ça s'appelle le Conseil scolaire Viamonde. C'est ça. Donc on a nos propres calendriers et on a nos propres PA Day. Donc ça aussi, je pense que c'est important que vous le sachiez, papa et maman, parce que parfois, nos PA Day ne tombent pas sur les mêmes que la ville de York Region et donc les garderies anglophones n'accepteront pas nos enfants puisque ce n'est pas les mêmes PA Day. Non, justement. C'est ça, le Conseil scolaire Viamonde, c'est un conseil comme York, à part, c'est ça, comme York, comme TDSB, sauf que c'est Viamonde et c'est un conseil de langue française. Et puisqu'on a moins d'écoles, moins d'écoles. Le territoire sur lequel se retrouve le Conseil scolaire Viamonde, il est très grand. Donc, on est à Simcoe, on est à York, on est à Toronto, on est à Peel, on est à Niagara. Donc, c'est un conseil qui est très, très large en territoire. Donc, lorsque vous êtes inscrit, vous recevez des communications de Francobus. Et lorsque le transport est annulé, Francobus envoie une notification par courriel à toutes les familles. Et nous, sur nos réseaux sociaux, donc par exemple la page Facebook, nous, on indique que l'école elle est fermée ou que les autobus sont annulés. Donc, c'est ça. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir la documentation de Francobus et avec ça, il va y avoir les instructions pour rejoindre leur site web et donc, vous allez recevoir les notifications. Oui, l'éducation de langue française pour les élèves qui sont des ayants droit, c'est absolument gratuit. Donc, c'est comme fréquenter une école anglaise, sauf que c'est une école de langue française. Si vous avez des parents autour de vous, des voisins, des personnes que vous entendez parler français, s'il vous plaît, partagez. Puisque c'est une nouvelle école, parfois les parents ne savent pas qu'il y a une école francophone à Sharon. Alors, profitez pour leur dire que la zone de fréquentation va jusqu'à Sutton, Georgina, et on est ravis d'avoir de plus de parents possibles qui puissent inscrire leurs enfants. Absolument, oui. Malheureusement, la première année, quand on a ouvert les portes, on a tombé en confinement au mois de mars. Donc, on n'a pas eu encore une pleine année scolaire à l'école avec les élèves. Donc, oui, on est encore tout nouveau et on essaie de se faire connaître. Donc, c'est vraiment le bouche à oreille qui est notre meilleur moyen présentement de se faire connaître. Mais personnellement, Madame Sylvie, moi qui ai connu l'école depuis le début, même s'il y a le confinement, je suis quand même contente qu'il y ait le petit ratio avec les enfants, puisque je trouve que le temps passé entre l'enseignant et l'enfant est multiplié. Absolument. Puisque les classes sont beaucoup plus petites et comme les niveaux aussi sont partagés, c'est très bien aussi pour que les enfants deviennent indépendants et se sentent responsables envers les enfants plus jeunes qu'eux. Merci. Il y a une question de M. Trudeau. Oui. Combien de temps est dédié à l'anglais et à partir de quelle année? Donc, l'enseignement de l'anglais se fait à partir de la 4e année et c'est environ 2 blocs de 60 minutes, donc environ 120 minutes par
par semaine pour les élèves de 4-5. Et ensuite, rendu en 6e, c'est environ 180 minutes d'enseignement en anglais. Et ensuite, ça se poursuit au secondaire avec les cours obligatoires en anglais au secondaire. Si je peux rajouter, en tant que parent, les enfants sont quasiment bilingues depuis le début. L'anglais est partagé malgré nous dans les cours de récréation ou parfois dans les services de garde anglophones quand on ne peut pas placer nos enfants à l'école. Donc, je suis maman de 3 enfants, un en maternelle qui va passer en jardin, l'autre qui est en 6e année, et leur anglais et leur français est impeccable. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nos enfants vont être bilingues. Oui, absolument. Et c'est vraiment un des bénéfices de l'École de langue française aussi, c'est que lorsque l'élève termine sa 12e année, il a justement un diplôme bilingue. Donc, l'anglais, il est reconnu autant que le français. Donc, il a accès à toutes les mêmes universités que quelqu'un qui a fait toute sa scolarité en anglais. Il n'y a aucun désavantage. Et si je peux rajouter quelque chose sur l'école Chantal Benoît pour les parents qui découvrent l'école, on a l'un des meilleurs scores de l'OQRE. Donc, c'est un bon enseignement. La lecture, les enfants ont un bon score aussi pour la lecture et les mathématiques. Donc, on est au-dessus de la moyenne nationale. Donc, c'est provincial, pardon. Donc, c'est très, très bien. Oui, j'essaie je vais faire la militante pour Chantal Benoît. Merci, c'est apprécié. OK. Donc, je vais poursuivre avec, j'ai presque terminé la présentation, ça ne sera pas long. Et donc, je vais retourner. Juste par rapport à la carte que vous partagez, Madame Sylvie, juste pour préciser pour les parents, toute la zone jaune que vous avez vue, les parents et les tuteurs, c'est le bus scolaire va passer dans cette zone-là. Donc, je crois qu'il faut s'inscrire pour le bus scolaire pour mentionner quels sont les horaires du matin ou l'après-midi si on veut inscrire nos enfants dans les bus scolaires. Et donc, après, on recevra une lettre avec les horaires, l'intersection et le numéro de bus. Comme ça, on saura retrouver le bus le matin et quel est le numéro du bus et de la route que nos enfants vont prendre. C'est ça. C'est ça. Donc, ici, c'était juste un document que l'enseignante m'a partagé. Donc, ça reprend un peu ce que j'ai dit tantôt avec comment se déroule la journée de votre enfant une fois qu'il arrive à la maternelle. Donc, c'est la routine, les annonces, dates, calendrier. On parle de la météo. Ensuite, on a des chansons, comptines, poèmes. Il y a une causerie dirigée avec une activité soit en français, en mathématiques ou une enquête selon l'intérêt des élèves. Ensuite, on a des centres d'apprentissage. COPE, c'est communication orale à la petite enfance. Donc, les enseignants travaillent soit 1 à 1 ou avec un tout petit groupe. Et tous les jours, on travaille au niveau de la communication orale, donc la structure de phrase, le vocabulaire, et il y a des activités qui sont faites en petits groupes. Ensuite, c'est le goûter et la récréation. En revenant, c'est ça, c'est soit on fait de la lecture, de l'écriture, il y a le groupe, les cours d'art ou d'éducation physique. Donc, cette année, pour les cours d'art, les élèves restent dans la classe et c'est la spécialiste qui sera en classe pour animer une activité ou ils se rendent au gymnase. Et en éducation physique, c'est juste beaucoup développer la motricité globale. Donc, attraper un ballon, lancer un ballon, jouer avec les cerceaux, marcher sur une petite poutre. C'est aussi des jeux collaboratifs. Donc, on joue avec le gros parapluie. Et on fait des centres. Donc, les élèves sont toujours en action et toujours en mouvement. Ensuite, c'est le dîner et la récréation. Lorsqu'on rentre, c'est un temps calme. Et il pourrait y avoir l'heure du conte par la suite.
On essaie d'intégrer dans la mesure du possible l'apprentissage à l'extérieur. Donc, on va explorer les éléments naturels qui sont dans notre cours d'école et on est très, très chanceux. On a une très grande cour d'école et on a aussi un parc municipal juste à côté de l'école. Donc, on a beaucoup de terrain. Et c'est le départ. Donc, voilà un peu le déroulement de la journée. On fait de l'activité physique tous les jours, de l'activité physique quotidienne en salle de classe. Les élèves ont 3 fois par semaine des cours d'éducation physique avec les spécialistes. 2 fois semaine hors. On va à la bibliothèque 1 fois semaine pour l'emprunt de livres. On travaille la communication orale tous les jours et ils ont de la littératie, donc la lecture, l'écriture. On travaille les maths et les jeux libres tous les jours. Voilà. Pour nos programmes, donc, on suit évidemment le curriculum de l'Ontario. On a le programme ALF dont je vous parlais tantôt, qui est le programme d'actualisation linguistique pour les élèves pour qui le français, c'est peut-être pas la première langue ou la langue parlée à la maison. Et on suit évidemment le programme d'appui à l'enfance en difficulté. Donc, si on a des élèves qui ont certaines difficultés au niveau de l'apprentissage, au niveau du comportement, on a des enseignants ressources qui peuvent aider en salle de classe ou qui peuvent travailler 1 à 1 aussi avec un élève. Il y a un animateur culturel qui envoie des activités et qui fait des activités avec les élèves environ 1 fois par mois. Il y a le service Eureka, dont je vais vous parler un peu plus tard, et on a le service de garde avant et après l'école. Pour les clubs et comités, on a le club sportif, donc où les élèves se rendent au gymnase ou vont à l'extérieur avec l'enseignant d'éducation physique pour jouer des sports. On a le club de devoirs, c'est moi-même qui anime le club de devoirs. On a un club de bricolage. On a aussi un club de jeux, donc des jeux de société ou les échecs. Cette année, on a un club de ukulele et il est très, très populaire, notre club de ukulele. Et on a aussi un comité anti-intimidation, donc où les élèves planifient des activités pour justement créer ce sentiment d'appartenance à l'école et travailler le climat scolaire. Ici, c'est le formulaire de la garderie. Et donc, j'ai juste quelques petits témoignages ici que je voulais partager avec vous. Donc, ici, c'est une élève du jardin qui va nous partager pourquoi elle aime l'école Chantal Benoît. Parce qu'elle peut venir à l'école avec son frère. Donc, ici, c'est un élève de la 2e année. Et lui, il aime ça parce qu'il peut se faire des amis. Encore de la 2e année. Les vidéos sont silents. Vous n'entendez pas? Zut. Non. Oui, la première, on entendait un petit peu, mais les 2 autres, pas du tout. Pas du tout? OK. Et mon son, il est au plus haut. Est-ce que vous entendez celle-là? En fait, c'est le son, il est très, très bas, c'est dommage. OK. Voilà. Donc, on avait des témoignages de certains élèves. Lorsque je vais vous présenter je vais vous partager la présentation, vous allez pouvoir entendre le son. Je suis désolée. Quand on a fait la pratique, ça fonctionnait très bien. Ici, on a des partenaires francophones. Donc, je vais vous partager la présentation PowerPoint. Est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez celle-ci, s'il vous plaît? Non, je crois pas, non. OK, je vais tenter de changer
C'est déjà au maximum. Donc, ce sont les partenaires communautaires de la région et des organismes francophones dans la région de York. Donc, Entité 4, il est mandaté par le ministère de la Santé pour améliorer l'accès aux services de santé en français dans les régions de North York, Scarborough, Durham, York, Simcoe, Muskoka et Peterborough. Donc, si vous êtes à la recherche de services de santé francophones, vous pouvez communiquer avec Entité 4 et ils vont pouvoir vous diriger. On a aussi l'Alliance française. On a l'AFRI. Donc, l'AFRI, c'est l'Association francophone de la région de York. Et donc, ici, ça nous dit quand elle a été fondée et le nombre de personnes qui ont été desservies cette année. C'est aussi les gens, l'AFRI, c'est l'organisme qui est responsable des garderies dans les écoles. Nous, c'est le Conseil scolaire Viamonde qui s'occupe de la garderie à l'école Chantal-Benoît, puisque l'AFRI n'a pas pu trouver une éducatrice de la petite enfance, mais aussitôt qu'ils peuvent combler le poste, ce sera avec l'AFRI et non le conseil. Mais il va quand même y avoir une garderie, c'est juste l'éducatrice qui va changer. Donc, ici, on a le programme IRCC, l'intégration dans les écoles francophones, qui vise à renforcer le modèle de service d'établissement en offrant aux nouveaux arrivants des services dans les écoles francophones. Donc, il y a des rencontres individuelles qui peuvent se faire avec les élèves et les familles nouvellement arrivées dans la région ou au Canada, orientation des élèves et leurs familles au système scolaire et à la société canadienne, et organisation d'ateliers d'information pour les élèves, les parents et le personnel de l'école. Et finalement, on a Eureka. Donc, Eureka, c'est le service de devoir. Donc, je vais retourner à la présentation. Donc, Eureka, c'est un service qui est gratuit. Et donc, si en soirée ou la fin de semaine, votre enfant est en train de faire ses devoirs, évidemment, à la maternelle et au jardin, ce ne sera pas le cas, mais lorsque l'enfant chemine, en 5e année, 4e année, 6e année, il y a un problème de mathématiques, l'enfant ne comprend pas, vous n'êtes pas en mesure de l'aider, vous pouvez appeler Eureka et c'est un service où il y a des enseignants qui sont en ligne et qui vont pouvoir vous aider à compléter les devoirs ou à expliquer un concept. Donc, c'est quelque chose de formidable. Il y a aussi SOS Devoirs et c'est dans le même genre, mais c'est des services qui aident aux familles lorsque l'école n'est pas ouverte pour répondre aux questions par rapport à l'académique. Et finalement, le dernier, c'est vraiment juste des liens. Donc, vous pouvez aller écouter des comptines, regarder des petites vidéos. Il y a les jours de la semaine, il y a les nombres. Donc, plein de petits liens où vous pouvez aller vous amuser avec votre enfant. Donc, cela met fin à la présentation formelle. Je vais remettre les liens dans le clavardage pour les sondages. Et s'il y en a qui ont des questions, je pourrais aussi répondre à ces questions. Donc, ça, c'est le sondage école que je pense que c'était celui qui ne fonctionnait pas. Ça fonctionne toujours pas, ça dit « You don't have permission to view or respond to this form ». OK. Merci, je vais aller voir si je peux changer les...
Ça ne sera pas long. J'ai une question par rapport aux effectifs, Madame Sylvie. Est-ce que vous savez si... Oh, pardon. J'ai une Allez. question par rapport aux effectifs. Oui. Est-ce que vous savez si vous allez engager du personnel, si vous allez en avoir moins? Est-ce que vous avez déjà ce genre d'informations? Non, malheureusement, on n'a pas ce genre d'informations. Pour l'instant, est-ce que ça fonctionne maintenant? J'ai changé, je vais le remettre. J'ai changé un des paramètres. Ah oui, OK. moi ça fonctionne. Oui, Excellent. merci. Merci. Je vais attendre Monsieur ou Madame Vlad Sitou. Est-ce que vous pouvez essayer, s'il vous plaît? Parce que vous avez dit que ça ne marchait pas pour vous. Oui, merci, ça marche maintenant. Excellent, merci beaucoup. Au niveau de l'embauche du personnel, ça, c'est quelque chose qui se fait au mois d'avril ou au mois de mai pour le personnel scolaire. Donc, on a aucune idée présentement s'il y aura des changements au niveau des membres du personnel ou s'il y aura des ajouts au niveau du personnel. Madame Sylvie, moi j'avais une question. Je sais qu'il y avait des discussions sur le lieu de l'école. Est-ce que vous allez avoir une nouvelle école ou est-ce que vous continuez avec cette école pour l'adresse? Encore, je ne sais pas. Donc, nous, on loue présentement du Conseil catholique de York, York Catholic District School Board. C'est une de leurs anciennes écoles. Nous avons rénové une aile de l'école et c'était une location de 5 ans. Donc, on est à notre 3e année. L'idée, c'est qu'il y aura construction de nouvelle école. Ça a toujours été ce qui était prévu. Cependant, il n'y a pas nécessairement de discussion où moi je suis incluse. Il y en a peut-être à un niveau plus élevé, mais pas là où je suis incluse en ce moment pour savoir où ou quand il y aura construction de nouvelle école. Mais puisqu'on continue à chaque année à augmenter nos effectifs, j'ai confiance que oui, il va y avoir construction de nouvelles écoles, mais où et quand, ce ne sont pas les réponses que j'ai. Il n'y a pas de quoi. Si il y a des gens ici, je ne sais pas, qui n'ont pas fréquenté une école de langue française, donc pour être un ayant droit, donc quelqu'un qui a automatiquement accès à l'école de langue française, vous devez avoir fréquenté une école de langue française vous-même, un des 2 parents, ou que le français, c'est la première langue apprise et comprise et qui continue à être parlée. Si vous n'avez pas fréquenté une école de langue française, mais peut-être que vous êtes allé en immersion ou vous avez une passion pour le français, vous avez pris des cours et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Pour inscrire votre enfant à une école de langue française, vous devez faire un comité d'admission. Et donc, vous pouvez quand même remplir le formulaire d'inscription, mais ce qui doit arriver, c'est qu'il y aura un processus d'entrevue avec moi-même et le parent, et ensuite moi-même et l'enfant, justement pour voir le niveau de français de l'enfant et de la famille. Évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est la réussite de tous nos élèves. Donc, on ne veut pas mettre un élève en situation où l'élève ne peut pas
ou n'a pas les outils pour réussir. Ou n'a pas l'appui nécessaire pour réussir. Donc, ce sont ces choses-là qu'on regarde avec la famille. Et ensuite, il y a un comité d'admission avec les surintendances où on revoit toute la documentation pour voir est-ce que l'appui est là pour l'enfant. Est-ce que l'enfant démontre au niveau de l'estime de soi que même s'il ne comprend pas, il va trouver une stratégie, il connaît déjà les nombres, il peut comprendre des consignes simples, puisque évidemment, puisqu'on est une école de langue française, le tout se déroule en français. Donc, il n'y aura pas l'enseignement en anglais, c'est de l'enseignement en français. Donc, on veut s'assurer que les élèves puissent bien réussir et qu'il n'y ait pas de séquelles au niveau de l'estime de soi. Oh, tous les autres comprennent ce que madame dit, moi, je ne comprends pas. Donc, ça fait toute partie du comité. Ce sont des choses qu'on regarde pour le comité d'admission. Donc, l'école, présentement, elle a été construite en 1948, si je ne me trompe pas, par la communauté où elle se retrouve. On a justement un ancien élève qui est venu visiter l'école et les rénovations. Et donc, l'école a été construite en 1948 et nous, on l'a rénovée en 2019. Oui, c'est vraiment une école historique. Les gens sont très, très fiers de leur école puisque c'est la rue. Ils ont construit les maisons, donc, et ensuite, ils ont construit l'école. Et à côté de l'école, c'est une vieille église qui maintenant a aussi été construite par la communauté, mais qui est une maison maintenant. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de fierté dans la communauté. Est-ce que vous pouvez mettre peut-être un Google Street View juste pour les parents qui n'ont pas encore eu la chance, si possible? Je pourrais. Je sais qu'avant, elle s'appelait Lady of the Lake. Ou... Our Lady of Good Counsel. Oui, voilà, Good Counsel, c'est ça. Et maintenant, c'est devenu... Ouais. C'est une bonne petite école de ce que je me souviens quand on pouvait rentrer. Mais Oui. c'est vrai qu'elle a été vraiment rénovée par le conseil Viamonde quand le conseil Viamonde a choisi de mettre Chantal Benoît dedans. Donc, ouais, c'est une bonne petite école pour les enfants. Oui. Le travail qui a été fait, c'est très, très bien. OK, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir. C'est pas, en tout cas, c'est pas très, très clair, mais ça donne une idée. Donc, c'est un quartier très, très résidentiel dans lequel on se retrouve. Donc, l'école, elle a vraiment comme deux ailes, comme on parlait tantôt. Donc, ici, c'est l'entrée principale. Et donc, tout ceci a été rénové avec le gymnase, la bibliothèque et les salles de classe. Et ensuite, il y a tout ce corridor ici qui est encore le vieux corridor qui n'a pas été rénové. Donc, c'est malheureux, oui, que les gens ne peuvent pas venir voir l'école, mais voilà, on fait de notre mieux avec ce qu'on a. Mais c'est ça, c'est un quartier très, très résidentiel. Et il y a un centre sportif pas très loin, donc c'est là où on va patiner, c'est sur la Mont-Albert. Il est là. Donc, on a marché quand on est allé et ça s'est très, très, très bien fait, là. Donc, j'espère que c'est une activité qu'on va pouvoir refaire dans les années à venir.
Je vais retourner à la question. Oui, il y a certains élèves qui ont fait la maternelle dans une école anglaise. Ça dépend vraiment parce que là, ça devient, si les parents ne sont pas ayant droit, ça devient un comité d'admission. Donc, ça dépend vraiment de le niveau de préparation de l'élève, de l'enfant, et qu'est-ce que les parents ont fait pour préparer l'enfant et quelle est l'ouverture de l'enfant au français. Évidemment, c'est toujours mieux si un enfant peut commencer dans une école dès la maternelle parce que là, il développe les liens d'amitié et son sentiment d'appartenance à l'école. Et c'est difficile parfois pour l'élève de quitter ses amis après une année pour ensuite recommencer et ensuite s'intégrer là où il y a peut-être déjà des liens qui se sont créés entre d'autres élèves. C'est sûr que c'est quelque chose qui est faisable, mais on encourage ou on voudrait toujours que l'élève commence sa scolarité dès la maternelle et vraiment qu'il grandit dans l'école avec son groupe, justement pour ce sentiment-là de bien-être qui est aussi important que l'apprentissage, parce qu'on fait, oui, l'apprentissage académique, mais aussi beaucoup d'apprentissage social qui se fait. Donc, ça met vraiment fin à la présentation. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant.